Et ya nouvelle vidéo sur quelque chose sur lequel j'étais pas sûr de vouloir faire une vidéo parce que on est à la limite du manga. En réalité, on est un peu à la frontière, mais c'est vendu en tant que manga, donc ça intéresse, je pense, les fans de manga plus qu'autre chose. Donc on va le faire dans l'étagère à manga, même si j'ai des réserves, on va en parler. C'est pas vraiment un manga, c'est ici, vous le voyez, le coffret Steam Reverie in Ember qui est entre le manga, l'artbook, le livre de jeu de rôle presque, qui a pas mal fait parler de lui par ce coffret en réalité, pour le côté édition limitée. Donc c'est édité par Noévé Graphics, qui est un éditeur qui fait les choses très très bien. On va voir, ils commencent, c'est un jeune éditeur encore, hein, ça fait que quelques temps qu'ils sont là, mais ils font déjà pas mal parler d'eux grâce au côté collector justement de leur manga. Et Steam Reverie Number ne fait pas exception à la règle, puisque ce coffret a été pas mal recherché, pas mal réservé d'avance. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps, hein, ce coffret. Mais il est déjà un peu introuvable, il se revend déjà sur eBay et compagnie à des prix complètement délirants. Je l'ai vu passer à plus de 200 euros, ce qui est n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Il y a vraiment un problème en ce moment avec les éditions limitées dans le milieu du manga. Faut vraiment qu'on réfléchisse à ça tous ensemble. Je pense que là, il est en train de se passer un truc malsain autour de toutes ces éditions limitées. Et les éditeurs jouent aussi avec ça, parce qu'ils savent très bien que actuellement les éditions limitées font l'objet d'une spéculation. Donc, ils savent que quand ils présentent des éditions limitées de n'importe quoi, même de titres inconnus, ils vont les vendre très très vite parce que les gens vont les acheter, même pas par intérêt pour le manga, mais en se disant qu'ils vont leur vendre très cher sur eBay ensuite. Donc ça crée un phénomène très pervers qui à mon avis, n'a pas besoin d'être nourri, on va dire. Moi, ce coffret, je l'ai acheté à un prix tout à fait normal, à son prix d'origine qui était de 40 ou 45 euros, je crois. Il est encore... Alors, moi, je l'ai trouvé il y a pas longtemps, en fait. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, en fait, ce coffret. Donc, il est encore en vente. Hein, je pense qu'en cherchant un peu, vous pouvez le trouver. Si vous cherchez des trucs un peu rares, des éditions limitées de manga et tout, et que vous voulez pas passer par les spéculateurs qui vous les revendent 200 euros, allez notamment sur le site internet Place des Libraires, placedeslibraires.fr, qui répertorie tout le stock de toutes les librairies indépendantes de France. Vous tapez votre livre et vous verrez dans quelle librairie il est disponible en France. Et en fait, la plupart des librairies à l'heure actuelle font de la vente à distance, en fait. Même si c'est une librairie à l'autre bout de la France, vous pouvez leur commander ce qu'ils ont en stock. Il y a très peu de librairies qui font vraiment pas du tout de vente à distance. Donc, sur un coffret comme ça, il y a moyen, à mon avis, que vous le trouviez encore en neuf. Hein. Donc, n'ayez pas trop rapidement le réflexe eBay. Bon, on va, maintenant que j'ai fait ma petite diatribe sur le marché de l'occasion et sur la spéculation très malsaine qui est en train d'avoir lieu dans le milieu du manga, on va se faire un unboxing pour voir justement si ce coffret mérite toute l'attention qu'il a reçue. Hop, j'ouvre un peu. Donc le coffret en lui-même est pas très beau, je trouve, la couverture, je veux dire. C'est beaucoup plus beau à l'intérieur. Donc vous voyez, hop, il y a un dessin de l'univers dans lequel ça se passe. Donc, comme je disais, Steam Reverie and Ember, qui est disponible hors coffret aussi, de manière pas du tout limitée. C'est un ouvrage qui n'est pas un manga, mais qui est vendu comme tel, enfin, qui est vendu en tout cas aux fans de manga. C'est écrit et dessiné par Kuroi Mori, qui est une dessinatrice relativement connue sur Instagram, mais qui n'est pas mangaka, de fait. Et c'est un ouvrage, en fait, je vais vous montrer ça, hop, qui est un peu plus grand qu'un manga et qui est composé principalement d'illustrations. Hop là, j'essaye de trouver la meilleure façon de vous montrer, voilà. Qui est composé d'illustrations qui sont beaucoup dans un style steampunk. Alors, il y a quelques pages, comme vous le voyez, de BD, par-ci, par-là, mais c'est vraiment quelques pages. On est sur l'intégralité de l'ouvrage, je pense qu'il n'y a même pas une vingtaine de pages de BD. Ça se passe dans une espèce de vaisseau volant, celui que vous voyez sur l'illustration là, dans un vaisseau volant comme ça, dans lequel il y a une espèce de librairie géante tenue par une mystérieuse jeune fille qui sert du café à des gens qui cherchent des livres. Voilà, ça n'ira pas plus loin, je viens de vous résumer l'intégralité de l'histoire, si vous voulez. Et donc, au fil de l'ouvrage, on a
on a 3-4 clients qui viennent chercher des livres à la bibliothèque, qui se font servir du café et qui racontent plus ou moins leur histoire ensuite sous forme d'illustration. Voilà. Et voilà, donc c'est un prétexte. Si vous voulez, toute cette histoire de vaisseau volant, de bibliothèque infinie, ce n'est qu'un prétexte à ce qui est en réalité un artbook de Kuroi Mori, qui est une compilation de ses dessins, quoi, qui sont très très steampunk, alors qui sont très beaux, hein, les dessins, comme vous voyez, tout couleur évidemment. C'est très très beau. Je l'ai acheté moi un peu sans trop savoir où j'allais. Je l'ai acheté, je vais pas mentir, en fait, je l'ai acheté aussi à cause de ce côté édition limitée. Alors c'était pas du tout pour le revendre, mais c'était en mode si je l'achète pas maintenant, je le retrouverai pas. Donc j'ai acheté sans même réfléchir à est-ce que ça m'intéressait finalement. Je l'ai acheté de peur de ne pas pouvoir l'acheter plus tard. Et c'est vrai que finalement, moi, le côté steampunk, c'est un truc qui m'a jamais trop parlé. Donc le steampunk, je pense que vous connaissez assez ce genre, hein, qui est assez populaire sur Internet, qui est un mélange souvent d'influences un peu victoriennes, un peu de l'Angleterre 19e siècle, un peu tout ça, vous voyez, et avec un mélange rétro-futuriste, beaucoup avec des machines volantes, des tuyaux en cuivre un petit peu partout, des personnages qui ont souvent des espèces de monocles, comme c'est son cas elle. Il y a toute une imagerie comme ça qui est très très représentée par ce que vous voyez là. Vous voyez un dessin comme ça, c'est extrêmement steampunk. Voilà. Donc Kuroi Mori est vraiment, vraiment là-dedans. Pour les fans, je pense que ça vous plaira. Voilà, c'est des beaux dessins. C'est principalement ça, hein, ce livre, c'est des beaux dessins. Que de personnages féminins, quasiment. Il y a très très peu de mecs. Ce qui est marrant, c'est que Kuroi Mori est une dessinatrice. C'est une femme elle-même. Mais c'est un truc, c'est marrant pour en avoir parlé avec des potes à moi, dessinatrices, dessinateurs. C'est quasiment tous les dessinateurs préfèrent dessiner des femmes, en fait. Qu'ils soient eux-mêmes hommes ou femmes, les femmes ont l'air plus intéressantes à dessiner que les hommes. Donc voilà, c'est plein de beaux dessins. Voilà, c'est un artbook. Moi, le côté steampunk me parle moyen. C'est un genre qui m'a jamais trop plu. Donc finalement, je me reconnais sans plus dans le côté steampunk. Et l'univers, comme je vous dis, de cette bibliothèque volante n'est pas assez développé pour m'avoir vraiment intéressé. Mais en fait, je ne juge pas de la qualité de cet artbook. Je juge du fait que moi, le steampunk, c'est pas plus que ça le genre d'univers qui m'enchante. Après, il y a 2-3 dessins, vous voyez, qui sont dans d'autres univers. Là, on est plus sur un truc médiéval, mais c'est marginal. Le gros du truc est steampunk. Comme je vous disais aussi, Noévé Graphics fait toujours les choses très bien. Leurs ouvrages sont toujours accompagnés de cartes à collectionner, ce qui marche très très bien sur les gens parce qu'on a envie d'avoir toute la collection, donc d'acheter tous leurs mangas. C'est tous leurs mangas, quelle que soit la série. Hein. Ils ont toujours avec un dos Noévé Graphics comme ça. Là, il y en a 2, je pense que c'est parce que c'est l'édition limitée. C'est le coffret. Je pense qu'il y a une carte pour l'artbook et une carte pour le coffret. Il y a toujours aussi ce petit, je ne sais même pas comment appeler ça, ce petit bandeau de papier qu'il y a toujours dans les mangas japonais. En France, on ne l'a absolument jamais. Mais au Japon, c'est très très fréquent qu'il y ait ça quand vous achetez un livre. Ça fait un peu figure de code barre, de papier de référence, un peu de facture. Voilà, ils ont gardé ce truc très japonais. Donc, dans le coffret, on reprend l'unboxing. Dans le coffret, il y a le livre, évidemment. Le coffret en lui-même, comme je vous dis, avec illustration. Hop, je fais le point. Illustration full couleur. Il y a un petit bout de cristal d'ambre que j'ai gardé fermé, mais qui est un petit bout de cristal qui est une référence un peu à... J'essaye de faire le point. À ce qu'il y a dans l'histoire de Steam Reverie in Ember. Comme le titre l'indique, il y a une histoire d'ambre, alors qui est très très peu développée. De toute façon, rien n'est développé dans l'histoire de Steam Reverie in Ember. Mais voilà, il y a ça. Il y a un jeu de tarot qui reprend les illustrations, j'imagine, du livre. On va l'ouvrir ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai même pas ouvert. Hop. Je vais vous ouvrir ça, mais je pense que c'est exactement les mêmes illustrations que dans le livre. Hein. Parce que dans le livre, il y a un jeu de tarot. Et oui, c'est les mêmes, je pense. Et il faut encore ouvrir du plastique, logiquement. Là, vous êtes vraiment sur une vidéo unboxing. C'est pas très intéressant. Vous avez mes mains en gros plan. Je vous laisse avec cette illustration-là le temps que j'ouvre. Tac.
Il y a Ronnie qui arrive dans l'image également. Désolé, je ne parle pas. Je suis en train d'ouvrir le plastique. C'est un peu ASMR peut-être pour ceux qui aiment. Et voilà. Hop. Et donc oui, vous avez les cartes de tarot, voilà, qui sont effectivement les dessins du livre. Il y en a peut-être d'ailleurs plus, je pense que dans le livre, il n'y a pas l'intégralité du jeu, si je ne dis pas de bêtises. Quoique, à vérifier. Mais en tout cas, bon, là, vous avez un jeu de tarot complet. Même avec des cartes bonus de signes astrologiques, ce genre de choses. Mais voilà, pour ceux que le tarot intéresse, je sais qu'il y a des collectionneurs de jeux de tarot. Il est joli, hein, encore une fois, j'ai des réserves sur le côté steampunk parce que ça me parle pas trop, mais les dessins de Kuro Imori, pardon, sont excellents, hein, c'est une très très bonne dessinatrice. Un jeu de tarot, et en plus de tout ça, vous avez ça qui est un ex-libris, voilà. Enfin, qui est une série même d'ex-libris. Ah, de cartes postales même. Vous voyez, j'avais vraiment mal regardé le coffret. Je m'étais contenté de lire le livre. Jusqu'ici, je m'étais dit qu'on allait explorer le coffret en même temps. Enfin, en même temps. Ensemble, pardon. Donc ouais, on a des cartes postales grand format. Alors, des cartes postales qui, à mon avis, ne seront absolument jamais envoyées. Voilà, il y en a deux. Voilà. Qui sont là. Qui sont aussi des dessins inédits, hein, si je dis pas de bêtises, qui ne sont pas dans le livre. Donc voilà, vous avez un peu un coffret qui est très très chouette, qui est bien garni. Alors si vous aimez les dessins de Kuro Imori, c'est très très cool. Et justement, c'est là où je voulais en venir. En fait, ce livre, qui est un artbook, est surtout à voir comme un bel objet. C'est-à-dire c'est un bel objet graphique avec des beaux dessins, avec un univers qui n'est pas très intéressant parce que pas du tout développé. Encore une fois, cette bibliothèque volante dont il est question, on en apprend très très peu dessus, hein, dans le livre. Il n'y a quasiment rien, c'est vraiment un pur prétexte au dessin. Donc, faut voir ça comme un bel objet, un bel objet de collection. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut savoir ce que vous achetez. Vous attendez pas à un manga, ne vous attendez pas à un univers, un guide d'univers, vous savez. C'est un peu à ça que ça me faisait penser. Moi, j'étais très, notamment quand j'étais un peu plus jeune, c'était un truc que j'adorais. Je vais vous montrer, j'en ai ramené 2-3. Hop! Voilà, les livres de jeux de rôle, alors là c'est de jeux de figurines plutôt, de Games Workshop pour ceux qui connaissent, Warhammer 40 000. Ça c'est un manuel aussi de jeux de figurines jeux de rôle, un peu un mix qui était fait par des Français. C'était un dérivé du jeu Confrontation pour ceux qui ont connu. Moi quand j'étais ado, quand j'étais collégien, je jouais à un jeu de figurines qui s'appelait Confrontation, qui était génial. Moi j'ai une énorme nostalgie pour ce jeu. Là, on voit pas très bien les figurines parce que c'est des toutes petites photos, mais c'était des très chouettes figurines. Et l'univers était ultra cool. Je jouais à ça, voilà. Je jouais à ça avec mes potes. Et ils avaient sorti ce dérivé qui s'appelle Cadwallon, qui était un mélange jeu de figurines, jeu de rôle, où vous évoluiez dans une ville moyenâgeuse comme ça. Et pareil, en fait, quand j'étais ado, j'adorais ce genre de bouquins qui sont à la fois des livres de règles pour jeux, mais qui sont aussi une description, ça c'est le fameux jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, qui sont aussi des descriptions d'univers. C'est des livres qui ne racontent pas une histoire à part entière, mais qui vous décrivent un univers fantastique, et qui font figure de guide en fait. C'est un guide d'un univers. Et j'adorais lire ça, ça se lit pas du tout comme un roman, ça se lit très différemment. Ça se parcourt un peu comme un magazine, vous lisez une rubrique par-ci, par-là, mais j'adorais ça. J'adorais ce truc, là c'est les orques de Warhammer 40 000. Et finalement, Steam Reverie Ember a un petit peu ce côté-là, ce côté guide d'un univers. Je trouve que c'est pas assez développé, malheureusement. J'aurais aimé en savoir plus, en fait, moi, sur cette bibliothèque volante, qu'on me dise un peu plus son histoire, qu'on me montre un peu plus ses couloirs. Et finalement, ça reste un prétexte à des beaux dessins, qui sont effectivement beaux, hein, mais ce n'est qu'un prétexte. Voilà, vous ne découvrirez pas un univers entier. Contrairement à ces livres qui sont assez cool. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a pareil qu'on se goût des manuels de jeux de rôle, des manuels de jeux de stratégie comme ça, qui sont des lectures assez particulières, comme je vous dis, quoi, qui se lisent pas comme une histoire, mais comme un guide. Moi, j'aime beaucoup ça. Je garde un vrai attrait pour ça. J'ai très très peu joué à des jeux de rôle dans ma vie, en réalité, mais j'ai lu pas mal de manuels. C'est une lecture que j'aime beaucoup. Et l'autre aspect de Steam Reverie Ember, évidemment, c'est un mix entre ce genre de livres et les artbooks. Ce qu'on appelle les artbooks, c'est les compilations purement graphiques d'un auteur.
On utilise souvent le terme principalement pour des mangaka. Ça existe un peu moins, par exemple, pour les auteurs de comics. Enfin, ça existe aussi, mais le terme est vraiment... on l'utilise principalement pour les mangas, enfin pour les mangaka. Et donc voilà, là vous avez celui d'Akira Toriyama autour de Dragon Ball. Donc c'est que des illustrations. Il n'y a absolument pas de texte. Parfois, il y a un petit peu de notes qui remettent en contexte telle ou telle illustration. Mais c'est principalement des compilations d'illustrations. Et il y a des gens qui adorent ça. Alors moi, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns d'artbook. Hop, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc j'ai celui de Dragon Ball, celui de Claymore qui est magnifique. Et Claymore, on en parle très très bientôt. C'est un de mes mangas favoris. Je voulais pas faire de vidéo au début dessus parce que je me disais qu'il était connu comme manga, mais au point où on en est, la chaîne, maintenant, je fais un peu les vidéos que je veux. On parlera de Claymore un jour et je vous montrerai cet artbook mieux. Ça, c'est un artbook d'Inyo Asano, un de mes auteurs favoris. Je vous renvoie à ma vidéo sur Bonne Nuit Pun Pun. Et qui là, voilà, fait un artbook qui n'a jamais été traduit. C'est un artbook japonais que j'ai. Les artbooks sont rarement traduits. Alors, c'est vrai qu'il y a peu de texte, donc c'est déjà en soi un peu international. Mais c'est rare qu'ils soient publiés en France. Il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment pour les auteurs qui ont un public, quoi. Inyo Asano, ils auraient pu le publier. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas sorti. Il y a quand même pas mal de fans d'Inyo Asano en France. Ça, c'est un artbook de Tsutomu Nihei, l'auteur de Blame, qui est centré, non, qui n'est pas centré sur Blame d'ailleurs. Ça s'appelle Blame and So On, mais c'est pas que sur Blame. Voilà, artbook très chouette aussi. L'artbook sur Freezing, une série qui a beaucoup à voir avec Claymore, on en parlera en même temps que de Claymore. Artbook qui vient un peu hentai, comme vous le voyez sur la couverture, mais comme le manga dont c'est inspiré. Hein. Et un artbook de Shou Tajima, le dessinateur de MPD Psycho, série dont j'ai déjà parlé, et dessinateur dont j'ai déjà parlé, qui fait des très très chouettes illustrations à la peinture à l'eau, comme vous le voyez. Et voilà. Et c'est un artbook, en fait. Enfin, là, c'est plus une collection d'Ex Libris, en réalité, mais qui est vendue comme un artbook, quoi. Il y a une trentaine d'Ex Libris. Voilà. Et donc, Steam Reverie Number est un petit peu un mélange entre ces deux types d'ouvrages. Donc voilà, c'était histoire de vous présenter ce qu'il y a dans ce coffret, de vous dire de faire attention avec tout ce marché du collector, du coffret en édition limitée, tout ça, machin. Réfléchissez à est-ce que vous avez vraiment envie de tel ou tel objet. Est-ce que vous avez vraiment envie de ce coffret? Si oui, ben, achetez-le vous. Hein, c'est vous que ça regarde. Mais ne tombez pas trop facilement dans cette idée de la spéculation, de la rareté. C'est très très en vogue en ce moment dans le marché du manga. C'est un peu un piège. Et faites attention au prix que vous mettez. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il y a dans ce coffret. Vous savez ce qu'est Steam Reverie Number. Donc si ça vous tente, allez-y. Mais soyez sûr que ça vous tente, quoi. Ne l'achetez pas juste parce que c'est rare. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous ai présenté un peu ce qu'il y avait à présenter sur cette œuvre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour cette fois un vrai manga. Je vous laisse avec Ronnie qui prend le soleil de fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.